29 septembre 2014, les autobus de grande banlieue parlent de moi sur une musique empruntée à Laurent Voulzy. Enfant, je regardais au loin, par les grilles au fond du jardin, vers l'arsenal de la marine, la fin de la guerre d'Indochine, et plus tard le grand terrain vague, entre les rameaux qu'on élague. Au bout du parc de Versailles, la grande ceinture sur ses rails. Le vendredi, jour de tempête, j'allais me rafraîchir la tête. Porte d'Italie au terminus, où s'arrêtaient les autobus. Un instant, je suivais des yeux ces autobus de grande banlieue. Là, le 285 pour Savigny depuis le Zinc. Le 297 pour Longjumeau aussi sur l'Yvette. Le champion du diable Vauvert au milieu des haricots verts. Depuis la porte d'Orléans, il passait d'abord à Champlan. Je pariais sur ce vieux cheval aux portes de la capitale. 171 ponts de Sèvres, comme un refrain au bord des lèvres. C'était une ligne à ma taille qui s'en allait jusqu'à Versailles, en remontant par la vallée, sous le viaduc de Viroflay. Et vent debout toujours à l'ouest, avant de retourner sa veste. Au pont de Neuilly en voiture, pour s'évader dans la nature. J'y enfonçais les portes ouvertes d'anciennes grandes découvertes, car représentées sont inaptes les plus modernes de nos cartes. De Bougival à Saint-Germain, là où s'arrêtait le chemin. Pour le 244, y avait pas besoin de se battre. C'était une ligne de fuite, comme le 258, avec seulement 3 tickets. On en avait pour la journée. À Port-Marly, dans les vitrines, les bords de Seine et la machine. Le 262 pour l'élite allait jusqu'à Maison Lafitte. On y avait planté son arrêt à 4 pas de la forêt. C'était un voyage au long cours, passer le pont de Charlesbourg et le lointain pont de Beson, disparu derrière l'horizon. C'était devenu comme un rite pour moi de passer les limites, et juste en fermant les paupières, d'aller aux lointaines frontières, là où on oubliait Paris, perdu dans les intempéries. Dans les steppes au bord de l'Essonne, où il n'y avait plus personne. Je n'avais pas laissé en plan les voyages de Magellan, ni jugé de trop grand format ce fait par Vasco de Gama. Et quand je trouvais ça trop long, je songeais à Christophe Colomb, devant changer à République pour aller quartier d'Amérique. Tout ça se passait dans la tête d'un machiniste à la retraite qui aimait conduire par tout climat ces autobus de cinéma qui avaient encore plein les yeux des autobus de grande banlieue. Les vendredis, jours de tempête, précédant les dimanches et fêtes.